Bonjour, bonsoir tout fanatique Tiki Taka Sport Show yo. C'est moi-même ensemble avec vous encore Junior pour présenter nous deuxième partie épisode 20 côté nous allons parler basketball. On pense que vous avez bien apprécié première partie côté nous t'ai parlé de qui Jean NBA là setup année ça avec équipe yo, qui Jean free agency en t'est passé, draft yo t'est passé. Nous parler de commencer de Atlanta Hawks jusqu'à Los Angeles Clippers. Nous faisons l'ordre alphabétique et kounya là nous allons présenter reste équipe yo pour voir qui Jean structure yo qui type de joueur yo qui transaction ont été fait pendant off season là pour reste équipe NBA là. Sans nous pas perdre trop de temps, nous allons parler de Los Angeles Lakers. Los Angeles Lakers lui-même qui c'est champion en titre, pas chita dormi sous titre là pour la récidiver dans année qui vient là. Parce que projet nèg yo c'est pour yo faire back to back là. Et pour faire back to back ou pas arrêter même gens pour entamer saison. Donc nèg yo te gen pour devoir pour yo te faire un pile transaction et ça que nèg yo arrivé fait pendant off season là nèg yo fait un pile transaction. Gen ba yo dit the rich get richer. C'est ça qui arrive dans les Lakers parce que une équipe qui est champion en titre pour faire toute transaction ça pendant off season, c'est pas bagarre que mon habitué ouais facile et c'est du jamais vu. Et les Lakers fait un pile transaction qui pour permettre de récidiver pour titre là encore année ça. J'aimerais te dire dans le premier épisode là, les Lakers te prend dans mais Oklahoma City Dennis Schroeder via trade côté au trade Danny Green avec un futur pick pour Dennis Schroeder et négocier trade tout Alfonso McKinney parce que était trade Javel McGee dans Cleveland côté était vinn joindre via trade Alfonso McKinney dans trade ça. Alfonso McKinney c'est un petit qui était qu'on jouer dans Golden State Warriors sous l'époque Kevin Durant était là et il était qu'on suppléer lui et monsieur pas mal son bon petit joueur que les Lakers prend dans mes Cleveland vers trade parce que nèg te vle voyer Javel McGee aller pour yo te faire place dans salary yo pour yo te casser un joueur qui vini là yo et nous connaît dans free agency ça les Lakers te signé Marc Gasol qui sorti de Toronto Raptors. Marc Gasol qui c'est petit frère Paul Gasol qui c'est une légende dans les Lakers qui champion à Lakers qui était joué avec Kobe Bryant. Nous connaissons que Marc Gasol était un grand défenseur dans NBA là en 2013 côté il était prend titre meilleur défenseur ligue là et il était champion avec Toronto Raptors dans l'année 2019 là et que Kounia qui bral bay service avec Los Angeles Lakers. Lakers tout signé Montrezl Harrell qui sorti de Los Angeles Clippers qui était dans Clippers et saison dernière là côté que lui-même il pas jugé ambiance santé bon et que il était voulait changer équipe qui était dans free agency donc monsieur prend moins scope pour le venir dans les Lakers parce qu'il était trouvé que organisation Lakers là c'est là qui gagne un peu plus de leadership contrairement avec Clippers. Donc il juste changer il était dans même ville là mais il juste changer équipe. Donc il pas vraiment changer rien vrai donc il était résilient il était voulait prendre moins scope pour te rester dans équipe qui compétitif parce que il voulait prendre titre là parce que monsieur prend moins scope parce que frère Charlotte t'a proposé monsieur 80 millions pour 3 ans donc monsieur pas accepté il prend mid level exception dans mes Los Angeles Lakers pour te arrêter compétitif pour jouer dans Lakers et nous connaissons tout que Lakers signe Wesley Matthews dans free agency dans mes Milwaukee Bucks qui te gagné monsieur donc il vient free agent. Wesley Matthews te joué dans Dallas, te joué dans Portland. Wesley Matthews son twin des gars, son nèg qui très défensif, qui shootait 3 points bien, mais qui te font baisse de régime après il était blessé dans Achilles. Donc monsieur te joué 2 belles saisons ensemble avec Bucks. Côté équipe ça te fini premier dans 2 années ça 2 années dernières yo là 2 années passées yo avec Milwaukee Bucks donc Kounia qui vient by service li dans Los Angeles Lakers papa monsieur c'est un ancien Los Angeles qui était joué dans Los Angeles Lakers dans années 80 yo donc c'est 3 mondes principal ça yo que Lakers signé pendant free agency
Mais Lakers perdi en pile gros tête tout. Nèg yo perdi Danny Green, j'aime te dire dans via trade. Danny Green c'était un élément assez important dans championship Lakers là. Nèg yo perdi Rajon Rondo qui pour moi-même qui était 6e homme dans playoff Lakers là, qui était très important pour LeBron James, qui aidait LeBron James playmaker pendant toute playoff là. Qui supplée les biens, qui même le bon souterrain tout qui aidait le prendre décision et tout parce que monsieur son est qui vraiment un bon IQ dans basket, même le li pas shooté bien pendant playoff là, il shooté assez bien et que les Lakers perdi Rajon Rondo dans free agency qui a fait plus comme dans Atlanta Hawks. Lakers perdi tout et Javel McGee via trade que nous connaissons te dit ça auparavant. Nèg yo perdi Dwight Howard qui c'est un très bon défenseur, un center qui gagne bon physique, qui a assez gros nèg qui bloque un pile shot et bloque un pile shoot pour nèg yo. Et Lakers perdi monsieur qui allait dans Philadelphia 76ers après que tout le monde pensait que le deal te bral réussir. Bon, deal là pas fait encore. Monsieur te vinn aller dans 76ers. Lakers perdu tout Avery Bradley c'était un point guard shooting guard très défensif que Lakers était sien pendant saison qui était pas allé dans bubble là ensemble avec yo vu de problèmes personnels parce que lui même ni pas décidé aller dans bubble là encore mais monsieur son champion lié avec Lakers qui vient signer avec Miami Heat Kounia qui était opt-out dans contrat li qu'a signé à Miami Heat. Deux joueurs qui étaient assez importants pour Lakers dans playoff là, Lakers récient nèg yo, c'était KCP, Kentavious Caldwell Pope ensemble avec Markieff Morris. Deux joueurs ça ont joué un bel playoff pour Lakers, surtout KCP qui s'est joué shooting guard qui répond assez souvent des moments importants, il fait des baskets assez importants, il était vraiment un tireur de 3 points vraiment régulier pour nèg pendant playoff et que qui réussit avec Lakers qui joue un bon contrat assez juteux. Et bon, il y a la Lakers qui ont une équipe assez solide, il gagne ban avec Dennis Schroeder, Montrezl Harrell, deux monsieur Sao qui c'est premier, deuxième dans meilleur 6e homme année et nous avons Marc Gasol qui sont joueurs avec bon IQ dans basket, un très bon center qui a expérience et Wesley Matthews qui a expérience. Monsieur Sao qui déjà a LeBron James, Anthony Davis, leadership yo. Monsieur Sao peut-être c'est deux pères qui pi prolifique, qui pi grand dans NBA là kounya nèg yo bral wè ka récidiver année ça parce que yo pas arrêté chita garder sous équipe là qui était champion déjà nèg yo fait un pile transaction yo mette nèg qui grand goût pour yo aller année ça pour yo wè ka prend titre parce que sous était même genre tout le monde bral figure out qui genre équipe pour camper yo bral contre-attaquer ou sous même ou pas fait aucune acquisition pas fait aucune transaction. So c'est ça les que fait, il renouvelle tête de non sens même le Kembe corps équipe là mais il renouvelle tête il mettait des nèg qui gagne envie gagner qui envie champion dans équipe là pour permettre esprit compétitif là toujours pour nèg yo capable pour yo récidiver. Nous bral poursuivre kounya avec équipe Memphis Grizzlies là. Memphis Grizzlies pas fait trop gros transaction que ça que yo te prend Mario Ezonja dans mes Portland qui c'est un small forward et nèg yo te prend via pick Desmond Bane, Xavier Tillman Sr. et dans free agency nèg yo te signé Killian Tiley. Ça c'est des joueurs undrafted et Sean McDermott, Jahil Tripp. Donc nèg yo pas vraiment prend bon grand joueur que ça et à part que nèg yo a bâti équipe là autour de Ja Morant et Jared Jackson Jr. nèg yo gon une très jeune équipe année a passé à nèg yo te manqué aller dans playoff côté si c'est pas pour bubble là et côté Portland te fait dernier pour ça c'était Memphis Grizzlies emmené par Ja Morant qui t'a dans playoff là. Donc son très jeune équipe qui a créé une surprise peut-être qui va le goût mais pour yo ouais année si yo ka 8e toujours mais ouais ça vraiment compétitif année grand pile équipe qui fait mouvement et grand pile équipe qui a joué pour position ça pour moi même trouver vraiment difficile pour équipe Memphis Grizzlies là sans des major signing année qui bral push pour playoff et ça reste à voir.
Kounya nous allons parler de l'équipe Miami Heat là. Miami Heat pas fait transaction via trade, mais ils te prennent un draft Precious Achiuwa. Négocié signé via free agency, Avery Bradley, j'aime te dire auparavant, Paul Eboa, Maurice Harkless, Bezie Johnson, Max Strus et Bryn Tyree. Nèg yo pas vraiment prendre des grands noms après de Avery Bradley avec Maurice Harkless qui était sorti de New York dans New York Knicks, lui même qui t'a joué dans Clippers pendant commencement saison passée, qui était joué dans Portland tout, son joueur assez défensif qui chutait 3 points bien. Donc c'est lui même que Miami prend. Miami Heat après finale ça a été fait, sont très bonne équipe et qui gagne et Butler là-dedans, qui gagne Goran Dragic qui re-signe avec équipe là. Et donc qui gagne Duncan Robinson, qui gagne Tyler Hero, donc son équipe qui est assez jeune, mais équipe ça perdu tout des joueurs qui étaient bons, qui étaient vraiment utiles pour eux dans la saison passée, comme Joe Crowder, qui sont joueurs assez expérimentés, Jude là. Nèg yo perdu tout, Derrick Jones Jr., ils sont joueurs qui pas mal, plein de mode, qui toujours jouable donc, c'est son champion en titre dans concours donc lié. Donc nèg yo perdu quelques bons joueurs, nèg yo perdu Solomon Hill, nèg yo perdu Gab Vincent, nèg yo perdu Carl Alexander. Donc c'est l'autre nèg yo pas des noms que vraiment monde connu, but et sont très jeune équipe et je pense qu'il gagne pile avenir peut-être dans le futur qui va gonfler Jet Vinci là-dedans. Mais nous connaissons que et grand pile parlant pile, yo t'a pensé que Giannis te ka signé peut-être dans Miami Heat, ce que qui pas vinn fait encore parce que Giannis re-signé a prolonger contrat avec Milwaukee Bucks et que Miami kounya la attend peut-être un autre star qui venir dans ça qu'a fait là dans Miami parce que son gros market lié côté température là toujours chaud. Donc en pile joueur, en pile monde t'a aimé venir là-dedans, en pile qui proposer un mode de vie assez décent contrairement avec l'autre équipe qui dans ici qui fait fret en pile tant que les Indiana, Cleveland et peut-être un free agent qui vient supporter yo, vient permettre équipe là aller plus loin, peut-être champion parce que négocié pré saison passée et côté yo fait finale, yo perdu 4-2 devant les Lakers. Donc équipe ça sont très bonne équipe. On a prêté là pour nous suivre qui l'autre transaction pour moi même penser que nèg yo ka font transaction dans mi-temps saison. Nous allons rester ouais pour nous qui ça nèg yo a fait pour yo faire équipe ça vinn plus bon toujours. Kounya nous allons parler de Milwaukee Bucks. J'aime te dire dans première partie épisode 20, Milwaukee Bucks c'est une équipe qui t'a fait plus gros trade qui t'a gagné dans off season là côté yo t'a signé Drew Holiday dans mes New Orleans Pelicans et que bon peut-être une plus grosse transaction c'est eux qui fait le tout côté yo re-signé Giannis pour 5 ans avec 228 millions. C'est peut-être plus gros contrat que NBA a signé jusqu'à présent. Et côté Giannis re-signé encore pour 5 ans dans l'équipe Milwaukee Bucks ça, une équipe de team market, j'ai dit c'est un pile joueur par même vinn là-dedans. C'est pas une équipe comme si côté star qu'on vient là-dedans et qui connaît Kembe star yo tout. Côté monsieur la re-signé pour 5 ans ça là, c'est un gros bravo pour équipe team market yo, c'est un gros bagage parce que ça montre que vedette yo arrêté dans team market yo kounya la on joueur qui gros joueur ou ka style toujours fait brin ou non team market et ça pas veut dire que aller dans les Lakers de New York et dans Miami c'est ça que bral fait brin ou vraiment haut parce que Bryn Giannis ça c'est haut li MVP 2 fois dans team market ça et nèg yo assez proche tout parce que équipe ça pour yo champion tout parce que nèg yo fait fini premier 2 fois conférence est là et nèg yo te fait finale et il y a 2 ans de ça finale et conférence et est là donc nèg yo a prêt pour y aller en finale là donc si dans 5 ans Giannis nèg yo style rete kembe momentum nan et me penser nèg yo ka arriver pour un titre dans 5 ans ça mais nèg yo pas seulement fait acquisition de Drew Holiday dans free agency et dans free agency via trade seulement nèg yo te prend comme pick Jordan Noah avec Sam Beryl dans free agency nèg yo te signé Jalen Adams nèg yo te signé DJ Augustin qui sont meneurs dans Orlando, Torrey Craig qui était dans Denver,
Mamadi Diakate, Bryn Forbes, Trevin Graham, Eddie Montgomery, Justin Patton, Bobby Portis, qui sont très bons joueurs qui étaient sortis dans New York Knicks, avec Nick Strauss-Kass. Bon, nèg yo pas vraiment fait l'autre transaction que ça encore, sauf que yo était perdu Eric Bledsoe, j'aime te dire avec George Hill via trade, nèg yo perdu Ersan Ilyasova, nèg yo perdu Wesley Matthews dans free agency, Sterling Brown, Kyle Korver qui sont sharpshooter que nèg yo perdu, Robin Williams, Robin Lopez, Freiburg Lopez, nèg yo perdu Frank Mason, Marvin Williams qui retired. Donc pour moi-même équipe ça a toujours compétitif dans conférence S, ça sont très bonne équipe. C'est dit même avec Philadelphie ensemble avec Brooklyn Nets qui va le goumer pour aussi à premier dans conférence ça. Et tout autant Giannis là, équipe ça a toujours gon shot à finale conférence, finale NBA dans partie S là. N'a poursuivre kounya avec Minnesota Timberwolves qui acquérit via trade Ed Davis dans Utah, Ricky Rubio qui tourne dans l'équipe ça encore espagnol là qui sorti dans Phoenix et puis tout qui t'a là Oklahoma City via trade et qui vient tomber kounya là dans Minnesota Timberwolves dans l'autre trade encore Ricky Rubio qui sont espagnols qui était premier pour le bail en pile NBA là qui était drafté vraiment haut quand il était drafté dans top 5 et dans l'année 2013 et qui pas vraiment promettre ça a été dit de lien donc et Ricky Rubio qui tourne dans Minnesota que il était fait un paquet de temps déjà côté il vient joindre Karl Anthony Towns, D'Angelo Russell dans l'équipe ça pour yo ouais qui ça yo ka fait année pour yo est ka push pour playoff là parce que Anthony Towns commence comme un très bon joueur, commence intelligent, impatient par rapport avec talent li avec une équipe qui toujours a perdu. Donc les messieurs ça ont commencé perdu comme ça, faut fond gens pour ka kembe yo. Ou sinon nèg yo ka mande trade pour yo aller. C'est ça nèg yo perdu, nèg yo a essayé mettre quelques bons joueurs autour de lui même là pour yo ouais qui ça yo ka fait. Via trade, j'aime te dire non, Minnesota c'est lui qui gagne premier pick là, prend Anthony Edwards, nèg yo prend Leandro Bolmaro dans 23e pick avec Jaden McDaniels comme 28e pick. Dans free agency, négocié Tyler Cook, Ashton Hagens, Wande Hollis Jefferson avec A.D. Murky. Hollis Jefferson était dans Toronto, qui sont très bons défenseurs, qui étaient passés dans Brooklyn tout. Et donc, nous allons voir qui ça Minnesota a fait. Bon, à part de Goumen pour 8e position. Kounya, nous allons parler de nous. Orleans Pelicans, équipe Zion Williamson ça qui était fait en pile buzz, qui était gagné premier draft année passée, qui était ancien équipe Anthony Davis tout, qui était fait une belle transaction côté était voyé Anthony Davis dans les Lakers qui joue en pile pick, d'un côté prend Brandon Ingram, Lonzo Ball, Josh Hart et nous connaissons que Ania c'est Brandon Ingram qui finit comme most improved player dans saison passée. Et qui était free agent tout, qui re-signait ensemble avec New Orleans Pelicans. Nous connaissons tout que via trade, nèg yo vinn prend Eric Bledsoe côté était voyé jouer aller dans Milwaukee Bucks et George Hill tout qui a allé dans Oklahoma City pour trade qui a été fait pour te joindre Steve Adams qui dans Oklahoma City. Nèg yo te trade avec Oklahoma City, yo prend Steve Adams et puis te voyé George Hill aller avec pick. Nego pour un très bon center qui c'est Steve Adams qui a aidé Zion Williamson dans pink là et yo prend tout dans free agent Rowley Alkins, Wendell Gabriel, Willie Hernan Gomez, Will McNay, nego prend Najee Marshall avec Jared Otoff. Nèg yo pas fait un pile grande transaction, son équipe cassé jeune qui gagne corps là presque là déjà Ingram, Lonzo Ball et je pense que Eric Bledsoe a un bon backup pour Lonzo Ball et vice versa et que Lonzo Ball tout cas font bon backup point guard pour Eric Bledsoe qui sont défenseurs assez et qui sont point guard assez solides défensivement
mais qui pas vraiment un très bon shoot, même genre avec Lonzo Ball tout. Mais tout yeux bral viré autour de Zion Williamson avec Brandon Ingram. Zion Williamson dernièrement et qui jouait peut-être plus minutes que le jouait dans pré-saison en ville. Côté il était fait 28 points et Zion Williamson sont très bons joueurs. Année ça en pile jeu bral chita regarder pour un sale café. Et est-ce que monsieur Kapouche pour playoff là, son équipe très jeune. Côté nèg te renvoyer coach Alvin Gentry aller et nèg prend Steve Van Gundy comme coach qui sont coach assez défensif qui connaît XN Olzio vraiment bien et cette play yo li connaît yo vraiment bien, li connaît ça sont très bons coach qui aide des jeunes en pile qui fait finale NBA et tout ensemble avec Orlando Magic et nous voyons qui ça et Pelicans qu'a fait année ya. N'a poursuivi avec New York Knicks. Bon, équipe ça sont équipe qui vraiment pathétique depuis des temps et des temps, équipe ça pas vraiment réglé rien. Et si y a des moun bay moun gros contrat, c'est ça New York Knicks fait. But pour y a là, mais nèg yo gen les changer management yo, nèg yo te changer coach et kounya là nèg yo a essayer passer par process normal là via trade, via jeune pour nèg yo wè si yo ka bâti équipe là, nèg yo pas essayer prend pile free agent pour yo battre pour yo metton équipe moun vinn jouer sur terrain pendant ce temps pas pris grand sérieux vrai bay paquet comme programme ici. Donc nèg yo vraiment aller dans process jeune dans kounya process draft là. C'est là dans le tout nèg yo prend Obi Toppin dans draft avec Imael Quickley. Nèg yo prend un trade Omari Spellman. Bon, dans free agent négocié Alec Burke qui sont meneurs de jeu qui sorti dans Philadelphie, Michael Chalkris dans Dallas, Nerlens Noel dans Oklahoma City qui sorti avec Miles Powell undrafted avec Austin Rivers, petit Doc Rivers qui sorti dans Houston Rockets dans free agent. Donc nèg gon équipe cassée jeune autour de Mitchell Robinson, Kevin Knott, Dennis Smith Jr. Et nous gagnons Alfred Payton tout autour de jeunes monsieur Sayo, Dennis Smith Jr. j'aime te dire là, Julius Randle et qui va former RJ Barrett, qui va former nouveau corps New York Knicks. Son équipe assez jeune, nèg yo a essayé processus jeune nan pito au lieu que nèg prend équipe nèg vétéran ou équipe nèg qui fini dans basket puis a ba au contrat pour venir jouer dans New York pour satisfaire mon New York. Donc équipe New York ça qu'on a essayé aller dans processus normal l'argent toute l'autre équipe qu'on fait les après bâti tête yo parce que New York font paquet de temps été irrelevant qui pas jamais réglé en sérieux et c'est peut-être plus gros franchise dans NBA là en termes de market et qui gagne pile l'argent là-dedans. Après c'est les Lakers mais les Lakers au moins toujours champion mais New York pas jamais réglé en sérieux depuis les années 70 sur le champion. Il pas jamais réglé en rien. Il a fait finale en 99 et 94 mais nèg ça pas jamais réglé en rien depuis lors et depuis lors c'est final nèg pas jamais prend titre, yo pas jamais prend rien encore. Là on a parlé de Oklahoma City Thunder qui pèse bouton reset là et nèg yo trade presque tout bon joueur était gagné yo. Nèg yo kembe chez Gilgeous Alexander qui sont très jeunes joueurs que noté ouais qui te prend dans mes Clippers. Et c'est autour de lui nèg a essayé rebâtir équipe là nèg grand pile pic dans mais yo peut-être next gros joueur c'est ka Oklahoma City gagne tellement nèg gen pic dans mais yo futur pic mais nèg te fait un pile trade donc un pile monde qui entre grand pile monde qui sorti et via trade nèg te prend Trevor Ariza et bon pas même quoi qui était dans l'équipe ça même nèg gen George Hill là mais yo Hal Horford qui signe dans Oklahoma City, Justin Jackson, Ty Jerome, TJ Leaf, Darius Miller, Admiral Schofield, Kerrich Williams. Donc tout le monde ça c'est des jeunes joueurs à part de Hallowford avec George Hill. Et bon, Trevor a dit pas quoi dans l'équipe ça encore parce que monsieur même dit marche en pied l'équipe c'est une pièce de trade lié, son monnaie lié, c'est tout le monde qui a trade, c'est monsieur mettez dans package pour yo trade. Donc bah même quoi monsieur pendant trade ça a fait yo là, si monsieur pas passer 5 équipes c'est chance. Maintenant pick nèg yo prend Pokesuski, nèg yo pas prendre des noms qui parce que nèg yo te gen late draft pick, nèg yo prend Theo Maledon,
vite Cressy. Donc monsieur ça yo pas vraiment grand pile bagay yo bral fait et pendant saison ça va venir autre que tanking pour yo wè si yo ka joindre un high pick et pour yo wè si yo ka prendre peut-être premier moun ka sorti dans draft là année ça. Et kounya chance ça pas vraiment même genre encore parce que pick yo Jean yo bay draft audio pas même genre pour joindre premier pick là encore. Donc et audio un petit genre changé donc l'op thinking comme ça arrive ou pas jamais prend premier ou ka ouais c'est cinquième ou prend. Et nego te perdu Chris Paul, nego perdu Dennis Schroeder, nego perdu Steven Adams, nego perdu Danilo Gallinari, nego perdu un paquet de joueurs Andrew Robinson et nego pas kembe joueur eux même donc son équipe pèse bouton reset là. Bon, pas grand rien pour espérer de Oklahoma City année ça. Et nous allons poursuivre avec Orlando Magic qui signe dans draft comme draft li prend c'est Cole Anthony, nèg pas faire rien comme trade et nèg signe dans free agency Dwayne Bacon, Jordan Bone, Devin Kennedy, Robert Franks, Karim Mané avec John Teske et nèg yo perdu DJ Augustin, Melvin Fraser Jr., nèg yo perdu Wes Ihundu, BJ Johnson, Vic Law, Amelie Jefferson. Bon, nèg so pas vraiment fait gros transaction même à part de joueurs yo perdu et joueur négocié yo Magic qui était fini 8e dans conférence Est saison passée. Donc intelligent régressé parce que nèg yo perdu un très bon joueur leader qui c'est DJ Augustin et bon qui style Kembe Vucevic et Ron Gordon qui l'a toujours avec Terrence Ross, nèg yo gen Evan Fournier. Donc équipe ça a style toujours battre pour groupe pour 8e mais équipe est sûr vraiment progresser tout. Donc il est difficile année pour Orlando Magic Kembe position 8e nan ou même monter plus haut parce que là vraiment difficile année et équipe ça pas vraiment fait gros mouvement, il était presque même genre pour pas dire plus mal même. Philadelphia 76ers. Bon, équipe ça son équipe difficile pour moun parler de lui parce que chaque fois où nèg ça ou penser saison ça va venir c'est saison pa yo parce que nèg vraiment un corps qui est assez jeune, qui très talentueux. En parlant de Ben Simmons et Joel Embiid, but blessure toujours Kembe nèg ça yo pour ya et Kembe yo pour yo pas aller loin et son très bel corps duo 1-2 punch big man small man nié but côté mais joueur nèg ça pas fin trop compatible parce que Ben Simmons pas un shooter dehors et nèg yo eti jan occuper même espace parce que Joel Embiid son center lié et Ben Simmons lui-même dit jouer comme en pénétration donc il besoin en dedans pour tout le temps la pénétrer c'est ça fait et Joel Embiid toujours dehors a essayer shooter 3 points donc mais nèg yo fire coach yo Brent Brown que do vinn prend Doc Rivers comme coach et nèg yo vinn gagner Daryl Morey as a president of basketball sous tête Elton Brand et nèg yo fait pile transaction pour yo remanier équipe la année donc nèg yo apprécie yo ka vraiment push dans playoff là pour yo aller loin cette fois-ci et espérer que Embiid avec Ben Simmons pas blessé et via trade nèg yo te prend Tony Bradley Jr. dans Detroit nèg yo prend Seth Curry frère Steph Curry dans Dallas nèg yo prend Terrence Jefferson dans Oklahoma City qui sont très bons défenseurs. Nèg yo prend Danny Green dans Los Angeles qui vraiment expérimenté et qui sont shooters de 3 points. Nèg yo prend Vincent Poirier dans Oklahoma City qui fait trade avec Boston. Et dans pick nèg yo te prend plusieurs draft pick, late pick et dans free agency nèg yo signé Justin Anderson dans Brooklyn, Dwight Howard, Dakota Mathias avec Derrick Walton Jr. Dans core équipe là. Même les nèg yo te perdu Josh Richardson qui sont très bons défenseurs, Hal Horford et Alec Burke et nèg yo perdu quelques bons Glenn Robinson Jr. et de third et nèg yo perdu 2-3 bons joueurs dans free agency mais nèg yo renforcer équipe là avec des vétérans et des moun qui ka plus aider yo par rapport avec deux joueurs ça yo parce que Logan Ben Simmons Bokoto ou besoin shooter et me pense Danny Green avec Seth Curry c'est des très bons shooters qui ka permettre yo space floor là pour Embiid ensemble avec Ben Simmons plus et yo gon bon joueur qui ka Kembe pour Joel Embiid tout qui est assez défensif qui c'est Dwight Howard
comme center qui est assez expérimenté, qui sont grands, qui sont Hall of Fame d'après moi-même. Et même les après carrière monsieur fini, même les champions grand titre ça là, même les carrières monsieur pas rivé dans pic que pour te river, mais on est qui champion et best defender 3 fois dans la ligue là. Et donc c'est un gros bagage lié dans commencement année carrière yo doit être dans Orlando Magic, c'était un très grand défenseur, un très bon joueur, il était même une équipe li dans finale NBA. Donc Philadelphia 76ers pour moi même qu'a fait un pile bagage année a. Donc si Cole arrêté nèg pas blessé, nèg ka push pour finale NBA année ça. Nous connaît Phoenix Suns lui-même t'es fait via trade Abdel Nader et pour Chris Paul. Chris Paul nous connaît qui c'est président basketball NBA là, président association joueur qui était dans Oklahoma City, qui était push pour un playoff année avec équipe ça d'après toute attente, il pas penser que Oklahoma City était loin comme ça. Chris Paul qui était sorti dans Houston Rockets, c'était push Oklahoma City avec Dennis Schroeder, Shai Gilgeous-Alexander est allé dans playoff côté de perdu devant Houston Rockets. Nous connaît caractère leadership de Chris Paul qui s'allié ça le représenter pour NBA là. Donc monsieur était venu aller dans Phoenix Suns dans trade pour aider cette fois-ci un très bon jeune joueur qui relève Devin Booker qui jouait style à la Kobe, très bon shooter et qui a scoré dans 3 facettes basket là, il a scoré dans 3 points, il a scoré dans mid range, il a entré pénétré en dans paint là tout, sont très 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 bons joueurs. Et dans moderne basketball là après Kobe Bryant peut-être c'est joueur qui fait plus points et qui fait 70 points dans match et c'est dit jamais vu. Après 81 points Kobe Bryant là, c'est joueur qui fait plus points. Même là il était perdu match ça, c'est Devin Booker lié. Donc et Devin Booker et il a bâti équipe là autour de lui avec Chris Paul Bocotel, DeAndre Ayton, négocié un tout Joe Crowder. Il dans free agency, négocié Tyshawn Alexander, négocié Damian Jones, Etwan Moore avec Jonathan Motley. Donc Phoenix Suns sont très bonne équipe, noté ka dans bubble là qui joue tout match bubble li sans perdre qui était vraiment push pour tal dans playoff année. Donc je pense que Phoenix Suns a toujours fait même effort, a toujours push pour playoff là année avec un très bon coach qui c'est Monty Williams. Et grand pile bagay qui pour promettre pour équipe ça n'a prêté ouais qui chanel yo ka fait ça aussi yo là yo fait trade yo c'est des trade qui ka permettre yo solidifier yo et en pile expérience avec Chris Paul leadership li me pense qu'il va aider Devin Booker en pile pour développer dans basket li tout. Kounya nous va parler de Portland Trail Blazers qui c'est une très bonne équipe pour moi qui était fini 8e dans saison passée qui t'a fait playoff qui était joué face à Lakers qui était perdu 4-1 mais pour moi même équipe ça sont très bonne équipe si c'est pas de blessure nèg te ka fini pi haut nèg grand pile talent la caillou donc nèg solidifier équipe là renforcer équipe là par des trades et des signatures dans free agency côté nèg te prend Robert Covington dans mes Houston Rockets et Enes Kanter dans mes Boston son joueur qui était dans l'équipe là déjà qui retournait encore et négocier dans free agency Keljin Blevins, Derrick Jones Jr. dans Miami Heat et Harry Giles III dans mes Sacramento Kings. Et mais quoi équipe là était toujours là, qui était toujours bon déjà ensemble avec Nurkic, Lillard, CJ McCollum et négocier aussi tout Carmelo Anthony dans l'équipe là. Donc son équipe pour moi même qui ka push et deep dans playoff là année si tout nèg yo était en santé pour moi même son très bonne équipe équipe Portland là. 2 ans de ça équipe ça a fait finale conférence avec Golden State Warriors et donc équipe ça pas gagné à regret et qui ka push pour playoff là et à cause de Lillard Kounia là qui vraiment a mené qui prend pile maturité dans jeu là qui te fini même MVP bubble là dans saison bubble là parce que monsieur était chita fond équipe 50 points 60 points donc monsieur arrivé à maturité monsieur dans pic li Kounia donc qui ka push deep dans playoff là équipe ça sont très bonne l'équipe rete à ouais et qui bon équipe ça ka aller. Nous allons poursuivre Kounia avec Sacramento Kings qui pas vraiment fait rien dans trade et dans pick négocier Tyrese Haliburton qui sont très bons joueurs, un meneur de jeu, Robert
Wood Dodd avec Jarius Ramsey. Dans free agency nèg yo signé Frank Kaminsky, Chimezi Metu, Glenn Robinson III avec Hassan Whiteside. Et Sacramento Kings pas fait trop gros activité dans free agency mais son équipe très jeune qui te manqué tout et participer dans playoff là qui te push pour playoff emmené par De'Aaron Fox, Buddy Hield, nèg yo te gen Bogdanovic que yo perdu et nèg yo perdu Corey Brewer Jr., nèg yo perdu Kent Bazemore, nèg yo perdu 2-3 bons joueurs Alex Len mais quoi équipe là nèg yo gen BJK, nèg yo gen et Margley, Kevin Margley et Marvin Margley third et donc nèg yo gen 2-3 bons joueurs dans l'équipe là qui ka push peut-être pour 8e position ça parce que année ça grand pile équipe qui ka push pour 8e position conférence ouest ça son conférence qui est assez tough toute équipe ça aussi sont des équipes qui vraiment compétitives qui ka gourmet pour playoff là. Kounya nous va parler de San Antonio Spurs après plus de 20 ans à participer dans playoff saison passée c'était première fois que nèg yo pas jamais aller dans playoff. San Antonio Spurs qui a essayé de renouveler tête li et qui te prend via draft pick Devin Vassell avec Trey Jones son équipe qui gagne pile jeune là-dedans en pile inconnu tout et nèg yo te prend via free agency qui est Mbappé et Bab Diop nèg yo te prend Cam Reynolds équipe ça qui gagne là-dedans déjà la Marcus Aldridge nèg yo qui gagne Damar DeRozan nèg yo gagne Patty Mills qui sont très bons shooters Denver Murray donc équipe ça ka toujours push pour playoff mais équipe ça pas vraiment connaît qui plan nèg yo vrai est-ce que nèg yo vle renouveler équipe là parce que à tout moment nèg yo ka trade la Marcus Aldridge pour yo ka rajeunir équipe là et Damar DeRozan yo ka trade yo tout donc nous pas connaît qui direction nèg yo est-ce que nèg yo bral essayer push pour playoff ou nèg yo arrêter pour yo renouveler équipe là bon équipe ça li là et li jouer basket li mais équipe San Antonio son équipe qui toujours compétitif son équipe qui gagne en pile discipline la kali et me connaît que le fait que pas dans playoff saison passée Pop Anthony et Pop Popovich pas très mais ça donc il bral essayer quand même push pour playoff année no matter what mais et pour moi même l'étape plus bon pour nèg yo peser bouton reset là pour yo renouveler tête yo plus bien parce que nèg yo gen asset nan mais yo ka transformer yo en des bons pics et pour rebâtir équipe là parce que avec qualité élément yo gen nan mais yo là yo pas ka aller plus loin autre que 8e position push pour playoff pour premier tour côté yo ka perdu. Kounya nous va parler de Toronto Raptors des mêmes qui étaient champion de saison 2019 là pour moi-même ni régresser encore après il était perdu Kawhi saison passée et dans free agency année ça nèg yo perdu Marc Gasol nèg yo perdu Hollis Jefferson nèg yo perdu Serge Ibaka nèg yo perdu Hernandez avec Miller Malcolm Miller donc nèg yo perdu un pile joueur significant dans équipe ça qui te permettre yo dans ce playoff ça année ça a fait semi-finale playoff côté te perdu devant équipe Boston Celtics mais équipe ça pas vraiment si ken moun dans trade et nèg yo pas vraiment si ken moun dans free agency autre que Aaron Baines, DeAndre Bembry, Alice Johnson, Alex Len, Yuta Watanabe donc nèg yo pas vraiment prendre des joueurs qui va permettre yo rester compétitif dans conférence Est mais sont très bonne équipe basket autour de Pascal Siakam, Kyle Lowry et que nèg yo re-signé Fred VanVleet dans équipe là yo ballon max donc équipe ça a toujours essayé combien dans playoff là équipe très bon défensivement très structure avec coach Chua et Nick Nurse qui sont très bons coach qui était fini meilleur coach Ania donc équipe Toronto Raptors ça me penser que qui a goumé dans playoff là encore par rapport avec même position le TIA qui a goumé pour une demi-finale conférence et si pour arriver plus haut que ça même pas quoi équipe ça bral fait plus gros que ça encore et son équipe qui bral entrer dans processus très prochainement pour renouveler tête li pour bâtir équipe là vraiment autour de et Pascal Siakam si nèg yo ka trade
yon encore player yo gen yo bral obligé trade yo pour yo prendre plus bon joueur que ça ou sinon espérer dans free agency qu'on ait signé la caillou mais il pas facile pour jouer free agent aller dans Toronto donc là vraiment difficile pour nek ça aussi on moun et bral ouais qui ça Toronto bral fait parce que après une équipe qui finit champion comme ça c'est vraiment difficile pour renouveler tout surtout sous des perdu Kawhi qui sont très bons joueurs j'ont été perdu là dans free agency. Nous allons parler de Utah Jazz. Utah Jazz sont très bonne équipe et emmené par Donovan Mitchell qui était perdu premier tour dans la saison dans bubble là mais son équipe qui vraiment promet autour de Donovan Mitchell ou Rudy Gobert qui push pour aller plus loin que ça et dans conférence ouest là. Nèg pas faire rien dans trade but nèg te signé comme draft vraiment late dans draft Udoka Azubike Elijah Hughes, un pile africain qui drafté année ça dans NBA là. Nèg yo prend dans free agency Derek Favors qui était dans l'équipe là déjà mais yo prend monsieur dans New Orleans Pelicans, nèg yo prend Trent Forrest, nèg yo prend Romeo Gill, Shaquille Harrison, Jack Toulson. Mais sont très bonne équipe. L'équipe ça pas vraiment trop besoin l'autre joueur vinn là-dedans, nèg yo gen Bogdanovic qui l'a déjà, nèg yo gen et Mike Conley, nèg yo gen Rudy Gobert, j'aime dire Donovan Mitchell, nèg yo gen Joe Ingles. Donc nèg yo pas vraiment besoin trop l'autre monde encore ça assez bon qui ca permettre yo aller loin dans playoff là. Peut-être ou si yo ka arriver dans finale conférence on l'est et Donovan Mitchell qui vraiment promet te re-signer en extension avec équipe là et ballon max et me pense que Utah ka bay un pile problème dans playoff là k'ap venir là dans saison k'ap venir là avec quoi équipe que le gagne côté que Donovan Mitchell a entré à maturité chaque année k'ap venir progresser. Et bon pour nous conclure équipe yo et nous allons parler de Washington Wizards côté nous connaît que Washington Wizards t'ai fait un gros trade qui t'ai gagné et dans off season dans tout il pas fait le commencement mais il était fait après côté il était vinn signer Russell Westbrook et négocié voyé en échange dans Houston Rockets John Wall et son trade qui en quelque sorte poste pour poste presque même value jouer ça et leur retirer Russell Westbrook ou prend John Wall c'est presque même bagaille sauf que Russell Westbrook c'est un plus gros joueur parce que il gagne MVP dans mel déjà Russell Westbrook fait plus bagaille déjà que John Wall mais qualité technique nèg c'est presque même type de meneur de jeu et qui pas vraiment très bon en shooter mais qui mène ballon nèg te vle men échanger et côté et nèg te vle parce que situation intelligent critique par rapport avec John Wall en Washington Wizards, il pas vle rete Washington Wizards pour le fait que Bradley Beal commence prendre équipe là dans mel, il pas vle rete là encore et que nèg pas vraiment ba monsieur opportunité pour te vle balia pendant le t'a retourner après 2 ans de blessure, monsieur te vle changer scénario. Et Russell Westbrook tout qui était décidé pas traiter dans Houston Rockets parce qu'il a trouvé que Houston Rockets gon manque de discipline là kayo, il pas vraiment aimer jouer ensemble avec et James Harden, Jean Bagayo t'a viré donc il était demandé pour l'aller. Donc il vient dans l'équipe Washington Wizards là ensemble avec Bradley Beal que li kounya, nek ça ka vraiment push année pour playoff et que équipe ça tout gon équipe bon jeune joueur ensemble là-dedans. Nèg yo gagné Isaac Bonga, nèg yo gagné Troy Brown Jr., Thomas Bryant, nèg yo re-signé tout yo ba l'extension qui c'est Bertrands qui sont très bons shooters, un big man qui shootait bien 3 points en pile, Davis Bertrands. Nèg yo te signé dans free agency Yoli Childs, Anthony Gill, Robin Lopez qui c'est frère Brook Lopez, Raul Neto et nèg yo te prend via pick et dans 9e position Denis Avdija qui c'est un israélien. Nèg yo prend Cassius Winston. Donc équipe ça avec encore Bradley Beal et Russell Westbrook pour moi même dans conférence qui c'est conférence S là monsieur ça yo ka push pour playoff là. Et bien c'est comme ça n'a conclu ou même qui fanatique basket ou ouais toute transaction ça qui fait pendant off season là qui Jean Royer
ou ka commencer pronostiquer pour dire qui équipe ou qui fait plus bonne transaction et qui équipe ou penser qui ka champion saison ça avec effectif que yo gagne. Nous même dans Tiki Taka, nous là pour nous là n'attendez, on a commettre ensemble avec vous, commenter en bas vidéo yo, commenter en bas chat yo sur Instagram, Facebook, Twitter, sur YouTube et puis dis-nous qui équipe vous pensez qui ka champion NBA ça. C'est comme ça m'a quitté nous après présentation ça, me présenter deux équipes yo, me penser ou satisfait ou connaît tout ça qui va passer ou prêt pour nouvelle saison NBA ça qui va commencer ya. C'est moi-même mon serviteur junior qui dit ciao. N'a pas encore pour prochain épisode basket nous. À la prochaine.